Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. On va réaliser cette bague-ci. Voilà, la bague que nous allons réaliser aujourd'hui. Pourquoi je dis que c'est une vidéo spéciale? Simplement que j'ai décidé, suite à la vidéo précédente, de vous montrer comment, quand je tisse avec du fil normal, on va utiliser du fil à coudre, et après je vous montrerai dans une autre vidéo la différence entre du fil normal et du fil exprès pour le tissage. Donc on va faire cette bague. Voilà, on va faire cette bague aujourd'hui dans ce tutoriel. Ça va être un court tutoriel. Par contre, il vous faut une aiguille de 10 ou de 12. Il vous faut une paire de ciseaux. Moi, j'ai déjà tout préparé. Après, il vous faut des gnocchis délicats de... j'ai mis un peu trop. De 11. Donc, il vous faudra deux couleurs. Je voulais remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. Bienvenue sur la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Voilà. Ok. Alors, vous allez prendre deux de la couleur principale, deux de la deuxième couleur que vous aurez choisie et deux de la couleur principale. Comme ceci. Ok? Vous prenez un bambou de fil et on va faire un tissage pair, tout simplement, aujourd'hui. Alors, on prend la couleur principale, vous sautez une, vous passez dans la deuxième avec votre aiguille. On prend la deuxième couleur, vous sautez une et vous passez dans la deuxième. Vous reprenez la couleur principale, vous sautez une et vous passez dans la deuxième. Vous avez ceci. Ok? On prend la couleur principale. Et on passe dans la première. Vous prenez la deuxième couleur, vous passez dans la suivante. On prend la couleur principale, on passe dans celle-ci. On prend la couleur principale et on passe dans celle-ci. La deuxième couleur et on passe dans celle-ci. On prend la couleur principale et on passe dans celle-ci. Voilà pourquoi je n'aime pas le fil normal aussi, parce qu'il fait des nœuds. Et puis il ne sert pas bien. Il ne fait pas les ouvrages correctement, je trouve, réguliers. On continue. Allez, la couleur principale, la deuxième couleur, la couleur principale. Vous continuez un petit bout comme ça, je vais continuer sans vous et je vous dirai où vous devez vous arrêter. A tout de suite. Ok, j'ai fini ma ligne, j'ai fini les autres, donc il y en a 3. Il y a celle-ci, c'est le tour de mon doigt, tout simplement, pour pouvoir faire la fermeture. Bon, vous voyez, c'est vraiment pas régulier, hein. J'aime pas du tout travailler avec ce fil, ça pas du tout. C'est pas très très joli, mais je vous montrerai dans une autre vidéo plus à la lumière comment on peut voir tous les poils qu'il y a. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer la différence.
Je vous ferai aussi une vidéo par la suite sur ma chaîne YouTube pour vous montrer tout le matériel que j'utilise, où l'acheter, etc., etc. Je vous mettrai tous les liens, ce qu'il vous faut si vous avez besoin. J'ai fait aussi le deuxième. Voilà. Donc ici, c'est le tour de votre doigt. Donc je ne vais pas vous dire combien vous devez faire. Donc vous faites simplement le tour de votre doigt, puis après vous allez fermer. D'accord? Tout simplement. Et ici, il y a 16 d'un côté et 16 de l'autre. Et la même chose ici, il y a 16 d'un côté et 16 de l'autre. Je vais faire juste la finition. Donc ici, je vais simplement prendre celui-ci. Normalement, je ferai avec tous les fils, mais je vais les cacher après. Là, va falloir mon aiguille de chat parce que pour rentrer le fil dans ces aiguilles, c'est vraiment pas une partie de plaisir, je peux vous assurer. Donc voilà. Donc vous avez ceci, ok, et vous avez celui-ci. Donc on va fermer tout ça comme un sandwich. N'oubliez pas, hein, de chaque côté, ça doit être une qui sort, une vide, une vide, une qui sort, une qui sort, une vide, pour pouvoir faire les fermetures. D'accord? Je crois que je vais pas trop vous compliquer la vie. Je vais d'abord mettre les deux comme ceci, ça sera plus facile pour vous. Pas changer grand chose. Je vais juste fermer celle-ci. Déjà pour commencer. Décidément, je sais plus où j'en suis avec mes fils. Mais j'ai fait exprès de laisser l'aiguille autour du fil parce que, vu que je vous ai dit, c'est pas une partie de plaisir de mettre ce fil. Je l'aime pas du tout ce fil. C'était simplement pour vous montrer, mais vous pouvez très bien commencer vos ouvrages à vous exercer avec du fil comme ceci, au lieu de gaspiller du fil qui coûte cher et qui est fait pour bijoux, avant de faire vos réalisations correctement. Donc vous pouvez très bien vous exercer avec du fil comme ceci. Ça pose pas de problème. Juste que je m'en sorte. J'ai pris faux, hop. Je parle, puis je parle. Et je reviens en arrière. Ok. Je tiens ceci comme un sandwich et je vais faire mon croisement tout simplement. Ici. La même chose ici. Et la même chose ici. C'est pas grave s'il sort, hein. Vous inquiétez pas, on peut le remettre dedans. Hein. Et ici en général, je fais un nœud. Je fais un deuxième nœud. Et là, je vais passer avec mon aiguille dans les perles ici, en croisement.
Je vais juste resserrer un peu parce qu'ici ça sert pas. Pas joli. On repasse. En tout cas, c'est très très souple. Je vais couper ce fil. Bon, normalement celui-là je le cache aussi, mais là je vais le couper, hein. Je vais pas prendre mon aiguille de chat pour faire juste ceci. C'est un simple exemple. De toute façon, je vais la défaire plus tard parce que c'est pas du fil que j'utilise du tout. Après, ici, vous allez prendre ce qui est pour votre doigt et l'enfiler. Il est tellement souple ce fil que même ici c'est tellement souple que... Mais on va y arriver, hein. Vous aurez compris, il faut passer là-dedans. Voilà. Je vais juste fermer celle en dessus. Et je vais refaire les croisements, la même chose. Et là aussi, je vais juste faire un nœud. Alors j'ai utilisé pour faire toute la bague avec ce fil, hein. Comme ça vous verrez les différences entre le fil normal qu'on utilise pour faire des bijoux et le fil comme ceci. Pour s'exercer, pour vous, avant de faire un ouvrage propre, vous pouvez très très bien utiliser ce fil, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce que vous êtes à l'aise avec le tissage. Ça je dis pour les débutantes, mais si c'est pour vendre vos bijoux, non, n'utilisez jamais ce fil. Voilà, c'est sorti, c'est pas grave, je vais le re-rentrer après. N'utilisez jamais ce fil, c'est pas une bonne chose et il va vite lâcher, et puis c'est pas un bijou qui sera vraiment... Vous voyez là, c'est tellement souple, il n'y a rien qui tient. Il n'y a vraiment rien qui tient. Bon, je vais finir avec ça. Là, je vais juste couper aussi. Normalement, je cache le fil. Et là, je vais renfiler mon truc là-dedans. Voilà. Bon, là, je pense que vous voyez pas, mais il y a déjà des fils. On les voit, les fils. Moi, je les vois bien. Vous, vous les voyez pas, mais je vous montrerai à contre-jour. Je vous montrerai un exemple. Et puis là, c'est... Ok. Alors là, je vais faire la fermeture, tout simplement. Donc, je vais... Comme si je rajoute du fil, la même chose. Un petit exemple. Je vais passer ici avec mon aiguille. Je vais repasser à côté. Ici, je vais venir serrer. Je repasse. Et je repasse. Voilà. Avec une aiguille normale, vous ne pouvez pas passer comme ça, hein. C'est pas possible. Le chat de l'aiguille est trop grand. Vous aurez des difficultés. Donc,
partez bien en zigzag tout simplement. Et je vais continuer en sortant ici. Et là, si je tire dessus, mon fil ne part plus. Vous voyez, il bloque. Je coupe ce bout, on n'en a plus besoin. Je vais tourner juste mon ouvrage et on va fermer la bague tout simplement. Je vois des fils. Bon, ce tuto vous aura au moins appris à faire une autre bague. En vous expliquant et en vous montrant comment rajouter du fil en cours de tissage dans du tissage avec des perles Miyuki. C'est une simple bague, hein, de toute façon. Dire. Je vais passer à côté. Voilà, je vais couper mon fil, puis on va voir tout ça. Voilà. Je crois que je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave. Bon, bah c'est pas grave. Je l'ai fait à l'envers. C'est pas grave. J'ai pas réfléchi. Tant pis. Ça fera un autre style de bague. En tout cas, on peut bien la déplier. Voilà. On a une bague qui n'est pas la même que celle-ci, bien sûr. Mais voilà. Donc, il faudra aller dans l'autre sens, tout simplement. Tout simplement, il faudra aller dans l'autre sens. Je vais vous montrer dans une autre vidéo. C'est très souple. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment très, très souple. Je vais la mettre à mon doigt. C'est vraiment très souple. Pas régulier. En tout cas, je vois la différence maintenant que je tisse, parce qu'au départ aussi, quand j'apprenais à tisser, à faire des bracelets avec des dessins et tout, j'utilisais du fil à coudre, d'accord, comme tout le monde, pour pas gaspiller le fil. En tout cas, ici en Suisse, le fil est cher, ça c'est sûr. Donc voilà, pour pas gaspiller le fil, j'utilisais ceci pour faire des économies. Et puis une fois que j'avais fait mon ouvrage, eh bien là j'avais simplement le temps de recommencer mon ouvrage et de le faire avec du fil normal. Ça c'était à mes tout débuts. Donc ici vous l'aurez compris, j'ai fait faux, j'ai fait à l'envers. Donc regardez bien quand vous faites. En fait j'aurais dû passer ma boucle ici dans l'anneau ici. Voilà, tout simplement j'aurais dû passer ceci, pas dans celui-ci, mais plutôt dans celui-ci. Donc je suis sincèrement désolée de m'être trompée dans cette vidéo, ça arrive à tout le monde. Hein. Je suis un être humain, j'ai pas réfléchi, j'étais juste concentrée pour vous montrer la différence qu'il y avait avec le fil comme ceci, quand on utilise, parce que je ne désire pas que vous vendez des bijoux avec du fil comme ceci, parce que ça va vite se casser. Hein. Ça, je peux vous assurer, ça va pas tenir, on voit les poils. C'est vraiment, vraiment pas joli du tout. Et puis c'est vraiment très chewing-gum. Voilà. Je voulais faire la petite aparté là-dessus. Donc vous l'aurez compris, j'ai fait à l'envers. Bon, ça fait pas très joli. J'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Je voulais aussi vous expliquer un autre truc. C'est que si vous voulez que ça bouge moins,
vous pouvez, alors c'était 16 lignes d'un côté, 16 perles d'un côté, 16 perles de l'autre. Vous pouvez très bien faire avec 14 et 14. D'accord? Que ça reste toujours pair. Ici, la même chose. Si vous voulez que ça soit un peu plus large, il vous suffit de rajouter 2 lignes, tout simplement. J'ai une bague où j'ai rajouté en cette couleur ici 2 lignes, tout simplement. D'accord? Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, assez rigolo pour moi en tout cas. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Le prochain tuto qui sera beaucoup mieux arrive. Quant à nous, on se retrouve très vite. Bye bye. Alors, petite vidéo qui suit après la réalisation de cette bague. Comme vous pouvez voir ici, on voit déjà, voilà, vous voyez, c'est les fils du fil. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment les fils du fil. Bon, je ne sais pas si vous allez bien voir sur du blanc blanc et blanc, enfin blanc argent. Mais j'essaye de vous montrer que... Je vais juste vous montrer que tous les fils, voilà, vous les voyez. On voit ceci et vous voyez exactement la même chose sur votre tissage avec du fil qui est du fil à coudre. J'espère que vous voyez bien les petits fils un peu partout. Je ne peux pas faire mieux que ça, mais quand vous ferez vos réalisations, si vous voulez vous exercer avec ce fil, eh bien vous verrez la différence. Vous verrez par vous-même. Quand vous mettrez un ouvrage au soleil, là je ne vais pas mettre au soleil, j'ai pas de soleil pour l'instant de ce côté, mais quand vous mettez un ouvrage au soleil, vous verrez tous les fils dessus, tout, hein, tous les fils sans exception. Et vraiment on voit tout. Bon, moi je vois la souplesse aussi, c'est complètement différent, mais c'est comme je vous ai dit, si c'est pour vous exercer, pour tester, si vous débutez, ça c'est pas grave, vous pouvez très bien débuter avec du fil comme ceci, mais pas pour vendre vos bijoux, ça fait pas professionnel et vous aurez vraiment une mauvaise réputation avec ceci si vous utilisez du fil comme ceci, parce que ça va pas tenir longtemps, il va se casser, il y aura des poils partout, ça fait pas joli. Moi j'ai débuté, hein, quand j'ai débuté, je m'exerçais avec du fil à coudre tout simplement parce que j'avais aussi pas de fil. Et une fois que, au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir du fil, et vous verrez aussi la différence, ça sera nettement moins souple que ceci, ça sera un peu plus rigide et ça sera plus régulier et plus serré. Bon là ça va encore, c'est pas moche, mais je me souviens de mes débuts, voilà. Mes débuts, j'utilisais du fil comme ceci, ou j'utilisais aussi du fil de pêche pour certains de mes bijoux. Au tout début, quand je me rappelle quand j'ai commencé, quand c'était avec des toupies Swarovski, etc., c'était avec du fil de pêche qu'on avait commencé. Et j'ai encore des bouquins là-dessus. Je vous montrerai peut-être un jour, oui, je vous montrerai un jour, quand je vous ferai une petite visite de mon petit atelier où je perle, où je fais ci, où je fais ça, et je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous expliquer tout le matériel que j'utilise, où je commande, je vous mettrai les liens si vous avez besoin, etc., etc. Voilà la petite aparté pour la fin de ce tutoriel. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain tuto. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis encore désolée pour l'erreur où je me suis inversée, mais vu que j'étais omnubilée par vous montrer pour les fils qui dépassent, je l'ai fait entièrement avec le fil à couture et mon aiguille tout simplement. Voilà, on se retrouve très vite. À tout de suite dans une prochaine vidéo.